En question principale, je reconnais maintenant la chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Madame la Présidente. Le ministre des Finances nous a avertis. Son dernier budget sera sobre et ciblé. Mais ça, pour qui, Madame la Présidente? Pour les gens qui travaillent à temps plein, mais qui doivent s'endetter pour être capables de payer le loyer, de payer l'épicerie, de payer le transport. Puis ça veut dire quoi? Ça veut dire demander encore plus d'efforts, toujours aux mêmes, les gens de la classe moyenne qui payent déjà trop. Les Québécois acceptent de payer beaucoup d'impôts au Québec parce qu'ils s'attendent à recevoir des services publics de qualité en retour. Mais la réalité, on le voit sur le terrain, c'est que nos services publics s'écroulent littéralement. Le contrat social au Québec, il est brisé. Il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour dire que la solution pour réduire la pression sur nos finances publiques est d'aller chercher l'argent là où il est, c'est-à-dire chez les multimillionnaires, les 25 millions de dollars et plus. Claire Trottier, une riche héritière, dit elle-même qu'elle ne paye pas assez d'impôts. Elle est prête à en payer plus. Puis elle n'est pas la seule à dire ça. Brigitte Alpin, une fiscaliste reconnue au Québec, dit aussi que c'est nécessaire de revoir notre fiscalité qui est brisée pour que les plus riches contribuent eux aussi. Madame la Présidente, la classe moyenne a fait sa part. Il est temps que les multimillionnaires, les très, très riches au Québec, une infime minorité, fassent aussi leur part. Est-ce que le premier ministre peut reconnaître qu'imposer la richesse des multimillionnaires, c'est faire preuve de courage? Et en a-t-il? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, depuis 7 ans et demi, on a remis beaucoup d'argent dans les poches des Québécois, puis en particulier dans les poches des Québécois les plus démunis. D'abord, on a doublé l'aide sociale pour les personnes qui ont des contraintes, doublé. Ça, c'est une augmentation de 100 %. Ensuite, on a mis un crédit d'impôt de 2 000 $ pour les 70 ans et plus qui ont des faibles revenus. On a mis en place, pour plus de 800 millions, une augmentation des allocations familiales, donc pour les familles qui ont plusieurs enfants. On a annulé la taxe famille libérale. On a augmenté le crédit d'impôt pour les frais de garde d'enfants. On a baissé les tarifs de stationnement dans les hôpitaux. On a augmenté le crédit d'impôt pour les proches aidants. On a augmenté le crédit d'impôt pour le maintien à domicile des aînés. On a remboursé les lunettes pour les personnes qui sont dans des familles où ils ont moins de revenus. On a augmenté le soutien pour les enfants handicapés. On a augmenté l'exemption pour les pensions alimentaires. On a augmenté l'aide financière aux études pour les étudiants qui ont des revenus moins élevés. Madame la Présidente, plus de 7 milliards. 7 milliards. Il n'y a pas un gouvernement, il n'y a pas une province qui a remis autant d'argent dans les poches des Québécois. Je comprends que pour Québec... Première complémentaire. Madame la Présidente, il n'y a pas un seul endroit, il n'y a pas une province qui a autant gaspillé que le gouvernement de la CAQ. Le premier ministre me dit tout l'argent qu'il donne, mais il ne parle pas des gaspillages. Puis pendant ce temps-là, on pénalise toujours les mêmes. Les gens payent beaucoup d'impôts, puis après ça, ils sont pénalisés avec l'austérité puis des coupes dans les services publics. Mais les Québécois, eux, ils voient que c'est injuste. 72 % des Québécois et Québécoises sont d'accord d'imposer les multimillionnaires. Est-ce que le premier ministre est d'accord avec les Québécois ou non? La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, j'aimerais que Québec solidaire fasse un exercice sérieux parce que le Québec, comme on dit, est pauvre en riches. Donc, il n'y a pas beaucoup de riches. Donc, déjà, les impôts sont très élevés. On parle de plus de 50 % sur les revenus. Puis, comme on le dit souvent, trop d'impôts tue l'impôt. Donc, je voudrais savoir, là, qu'est-ce qu'elle propose concrètement? Puis, qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est riche? Est-ce que c'est un enseignant qui gagne 100 000 par année? C'est quoi être riche pour elle? Deuxième complémentaire. Bien, permettez-moi, Madame la Présidente, de faire l'éducation du premier ministre. Les enseignants, les infirmières, les gens qui ont des salaires, eux autres n'ont pas vu leur salaire augmenter à une vitesse aussi phénoménale. Je suis debout. Article 32.
et 37. Gardez le silence. Gardez le silence. Je vais entendre la question. Ensuite, il y aura une réponse. Gardez le silence. Madame la chef, poursuivez. On vous écoute. Madame la présidente, les salariés au Québec, il faut vraiment être déconnectés pour pas savoir c'est quoi leur vie. Ils n'ont pas vu leur salaire augmenter à une vitesse aussi phénoménale que les multimillionnaires. Le premier ministre me parle de la richesse. C'est d'imposer la richesse. Les gens qui sont assis et qui ont vu leur salaire, leur richesse doubler. Est-ce qu'ils acceptent d'aller chercher cette... Du premier ministre. Check tes poches, Frédéric. Madame la présidente, là, comme on dit en québécois, là, je pense que la chef de Québec solidaire a manqué une bonne game. Elle a manqué une bonne game depuis 7 ans. Est-ce qu'elle se rappelle, c'était pas elle qui était chef, là, mais qu'à l'époque, ceux qui étaient chefs de Québec solidaire étaient contre le fait que pour la première fois dans l'histoire du Québec, on donne des plus grosses augmentations de salaire aux enseignants qu'à l'ensemble des travailleurs des réseaux du gouvernement. Salaire maximum est passé de 84 000 à plus de 100 000. On a augmenté les salaires des enseignants comme ça ne s'est jamais vu dans l'histoire du Québec. Maintenant, je répète ma question. Est-ce qu'un enseignant qui gagne 100 000... En question